une philosophie. Tous les matins sur Radio Espace, également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne. Quel avenir pour le FNDC? Le mouvement a fait boire le calice au 3e mandat. Réussira-t-il à s'en sortir évidemment d'affaires? On essaie de comprendre ce matin avec Ibrahim Diallo. Il est avec nous dans ce studio, Ibrahim Diallo, qui est le directeur des opérations du FNDC. Ibrahim, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à toute l'équipe. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Mon cher Jacques, on s'intéresse à notre invité ce matin. Monsieur. Il m'a bien eu. Allez-y, madame. Notre invité est dans ce studio. Tu vas plus parler. Bonjour Ibrahim. Bonjour Ibrahim, bienvenue. Nous avons suivi les remous de ces derniers temps après que Abdourahmane Sano ait cédé la tête du FNDC. Non, mais malheureusement, c'est comme ça que le dossier RTG a été géré depuis le début. Merci beaucoup. Allez-y, madame Yoro. Allez-y, madame Yoro. Vos micros sont fermés. Voilà. Allez-y, alors, madame. Ibrahim, j'en parlais tout à l'heure. Nous avons suivi les différentes réactions de vos antennes, notamment surtout du côté de l'Abbé, après la prise de la tête du FNDC par Fonike Mangue. On se demande si réellement, avec ces remous, vous pourrez vous en sortir, parce qu'on suppose qu'il n'y a pas eu de concertation à la base. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que les antennes locales ont été touchées? Est-ce qu'elles ont contribué à faire en sorte que le témoin se passe dans les règles de l'art? Le témoin, je veux dire, la prise de la tête du FNDC par Fonike Mangue. Alors, merci beaucoup. Vous savez, le FNDC, nous venons de très loin. Ouais. Le mouvement est né le 3 avril 2019. Il y a une plénière des membres statutaires qui se sont retrouvés pour désigner le coordinateur à la personne d'Abdourahmane Sano. Ouais. Par la suite, nous avons lancé un appel à tous les Guinéens, en Guinée et à l'international, de se retrouver pour constituer les coordinations préfectorales et les antennes à l'international du FNDC. Et nous sommes passés par la suite pour aller valider toutes ces antennes-là. Et vous avez constaté qu'en octobre, lorsque nous avons lancé un appel à manifester, nous avons été arrêtés, y compris le coordinateur. Et ensuite, le même process a été engagé. Fonike Mangue a bénéficié de la confiance des membres statutaires, la plénière, pour qu'il soit le coordinateur par intérim. Donc c'est le même process qui a été également utilisé pour désigner Fonike Mangue comme étant le coordinateur du FNDC. En clair, je vais dire, c'est le FNDC, il y a 3 organes. Il y a le comité de pilotage, il y a la plénière qui est l'organe décisionnel, il y a la coordination nationale qui exécute les décisions de la plénière. Donc seule la plénière peut se prononcer sur la désignation d'un coordinateur. Et ça a été le cas? Ça a été le cas. Pourquoi ça crie alors? Oui, je crois que ça a été un manque de compréhension à la base, puisqu'il y a longtemps que je vous ai rappelé des jurisprudences tout à l'heure en la matière. Ça fait longtemps, c'est en octobre 2019. Donc, certainement, certaines antennes n'ont pas compris, y compris l'antenne de l'Abbé avec qui nous entretenons de très bonnes relations. Ouais. Et je crois que le coordinateur élu, désigné Fonike Mangue, dès après sa désignation, il a pris son téléphone, il a appelé tous les coordinateurs qui l'ont félicité. Ensuite, il a dit qu'il y a une mission qui doit aller à l'intérieur du pays à Conakry pour redynamiser les antennes, parce qu'il y a eu beaucoup de défections dans les antennes. Seule à la coordination nationale, il n'y a pas de défections. Donc vous êtes en train de nous dire que s'il y a eu une telle cacophonie, c'est parce qu'il y a eu un manque de communication, un manque de compréhension, ou une incompréhension. Certainement, parce que on avait pensé que le process était déjà connu de tout le monde, parce que ça n'a pas crié quand Abdourahmane Sano a été désigné coordinateur. Non. Ça n'a pas crié quand Fonike Mangue a été désigné coordinateur par intérim. On a pensé que, parce que nous avons une charte, donc on a pensé que tout le monde était déjà au courant. Alors pour avoir pris langue avec certains membres de la coordination de l'Abbé qui n'ont pas manqué de nous dire ou de me dire en off leur raison, il semblerait que Fonike Mangue ne fait pas unanimité par là-bas à cause de son sécoutouréisme. Bon, je crois qu'au FNDC... Vous êtes au courant de ça? Au FNDC, ce qui nous lie au FNDC, c'est le combat pour la démocratie et contre le 3e mandat. Chacun vient avec ses convictions personnelles. Mais vous comprenez quand même les réactions. Non, nous comprenons les réactions et nous comprenons également l'intérêt que suscite le FNDC Les grandes gueules. Parce que vous avez vu, on a observé un temps de silence, un temps d'observation. On était en train de
on était en train de faire une retraite. Il y a quand même un problème dans votre démarche, même si vous nous apprenez que c'est la charte qui le dit. Déjà, de par la constitution du mouvement, ça part du sommet à la base. Oui. Et ça, c'est un problème. C'est un mouvement de masse. Mais alors, si vous avez des antennes et que vous voulez choisir un coordinateur, ne trouviez-vous pas plus logique de commencer à la base pour que la base puisse n'est-ce pas, se prononcer? Peut-être qu'on pourrait avec le débat ça, Ibrahim, si tu permets, pour faciliter la compréhension, qui compose la plénière? Il y a qui au sein de cette plénière? Merci beaucoup. Au sein de la plénière, il y a des organisations de la société civile membres du FNDC, il y a des syndicats également membres du FNDC, il y a des partis politiques membres du FNDC. Et tout le monde était là, présent. Votre reporter peut témoigner. Tout le monde était là et les gens, à l'unanimité, ont pris la décision de désigner. Donc tu es en train de nous dire... Maintenant, c'est que Jacques vient de relever. Nous sommes un mouvement de masse. Le FNDC est un état d'esprit. Nous n'avons pas la même organisation qu'un parti politique. Vous n'avez pas de statut juridique. Une juridique. organisation de la société civile. On n'a pas de statut juridique. Exactement. Maintenant, puisque le débat là, ça a suscité beaucoup de débats, cette désignation. Maintenant, ce que nous pouvons faire prochainement, c'est d'inviter les antennes à s'adresser à la coordination nationale à travers un mémorandum qu'on va partager aux autres antennes pour que peut-être prochainement, s'il doit y avoir le renouvellement de la coordination et puis que ces appréhensions soient prises en compte. Bien, parce que ce qu'on ne dit pas aussi, parce qu'il faut toucher à la plaie, c'est très important. Beaucoup d'informations remontent du côté de l'AB, qu'il y a une question de gros sous en ce qui concerne le FNDC. Cette tournée que vous avez fait récemment sur le continent, vous avez rencontré les chefs d'État, c'est très important. CEDEAO. La CEDEAO. On se pose des questions. Beaucoup de questions se posent. Il paraît, c'est ce que j'apprends du côté de... On va vous dire clairement des choses et puis vous allez réagir. Vous, donc au nom de trois, Ibrahima Diallo, Sekou Kounduno et puis Foni Kemenge, vous avez entrepris une tournée dans la sous-région, financée, semble-t-il, par Oziwa, et puis d'autres informations disent que c'est peut-être grâce à la CEDEAO que vous avez obtenu, n'est-ce pas, ce moyen pour aller faire votre tournée, sauf que les antennes n'ont pas été informées, certains membres de la coordination n'ont pas non plus été informés. Vous allez nous dire ce matin c'est quoi la vérité, et puis on reviendra sur un projet que vous voulez aussi piloter, projet de suivi de la transition. Celui-là également, semble-t-il, c'est la CEDEAO qui serait en train de vous aider à avoir un financement de 700 000 $, semble-t-il. Autour de ça également, il n'y a aucune communication véritable de la coordination nationale que vous représentez. Est-ce des idées reçues? Alors, merci beaucoup. Il semblerait que ce voyage a été très rentable. Merci beaucoup. Je crois que sur ce plateau, il y a Madame Yoro qui est là, qui est une activiste de la société civile guinéenne. Je crois qu'il collabore avec Oshiwa déjà. Je crois qu'elle peut vous aider à avoir le numéro de Chua. Vous appelez aussi. Moi, j'ai déjà appelé. Alors, tu as reçu l'information. C'est normal. Donc, j'ai appelé mes sources là-bas, qui m'ont effectivement dit qu'ils n'ont jamais financé le FNDC. Voilà, qu'ils ont financé quand même un documentaire de la structure de Sano. Voilà, PQ. Pour réaliser écrit sur le FNDC. Maintenant, par rapport à la mission dans la sous-région, je vais vous faire une révélation. Quand nous sommes arrivés en Guinée après l'exil, que nous avons été accueillis, tout ça, et par la suite, nous avons eu une rencontre avec le CNRD qui nous a convoqués à l'époque. C'était en fin septembre, 3 jours avant cette mission. On nous a envoyés dans une salle où nous étions entourés par les 10 membres des forces spéciales encagoulés avec des armes. Donc nous étions un nombre de 4, Fonike Mangue, Kunduno, moi, Sanou, il y avait Bill aussi qui était là. Donc bon, nous avons considéré que l'atmosphère c'est normal parce que nous sommes dans une période de coup d'État. Et par la suite, tous les membres du CNRD sont venus, ils sont rentrés dans la salle, à l'exception du président qui était attendu. Après, tout le monde est ressorti encore, ils ont demandé à quelqu'un de venir nous chercher, ceinturés par ces 10 membres de forces spéciales avec des armes. Ils nous ont conduits dans une salle à la présidence. Donc ici, on a attendu, entouré encore par ces hommes en armes. Il y a les membres du CNRD qui sont rentrés.
pas le président. Tous les autres sont rentrés. Il y a Sadiba qui a pris la parole, le chef d'état-major des armées, qui a dit au nom du CNRD, nous disons aujourd'hui stop au FNDC. Mettez fin au FNDC, il faut dissoudre le FNDC avec un ton menaçant. Donc, Sadiba, le chef d'état-major. Effectivement, voilà. Le colonel Amara a renchéri. Voilà la même chose. Donc, après ce ton menaçant, nous avons répondu également avec un ton menaçant, une réponse ferme et menaçante pour dire que le FNDC, c'est notre identité et pour nous, nous avons été tellement doux pour dire qu'on accompagne le CNRD pour une transition paisible, mais on ne peut pas s'aligner derrière le CNRD parce qu'ils ont dit clairement qu'ils ne veulent plus voir ici. À l'époque, CNDD par-ci, Force Vive par-là, tout le monde s'est aligné derrière le CNRD. Il faut qu'on s'aligne. Nous avons dit que notre combat n'est pas encore terminé. Nous sommes en train de travailler pour accompagner la transition à notre manière à travers le suivi et la veille. Donc après cet incident malheureux, si ce n'est pas sorti par la presse, certainement c'est parce que les réponses n'ont pas été sages. De notre côté, on n'a pas utilisé. Donc par la suite, nous avons estimé qu'il fallait aller à l'international pour aller rencontrer les organisations de la société civile pour nous avoir des supports pour nous entourer d'une ceinture de sécurité, tout de moins parce que nous sommes dans une période exceptionnelle. Nous allons jouer notre rôle. Voilà l'idée de la mission. Et puis quand nous sommes arrivés là-bas, on a eu des carnets d'adresses qui nous a permis de faire le tour de la sous-région. Je rappelle, par rapport au financement des missions, nous sommes tous des responsables des organisations de la société civile ici. Moi, j'ai rencontré 7 chefs d'État avant cette tournée-là. J'ai rencontré en 2017 le président qui est décédé là à Bamako. J'ai rencontré également François Hollande. Et ensuite, quand à Niamey, en octobre 2019, j'ai rencontré à ma demande 5 chefs d'État. Moussa Moïse, il peut témoigner, il était là. Il était parti, Nous avons échangé. Donc je vois pas c'est pas là le problème. Alors, pour vous, si on fouille un petit peu et qu'on touche la plaie, parce que c'est ce que nous disons de faire ce matin, est-ce qu'on peut dire que le CNRD, vous dérangez le CNRD sans langue de bois? Bon, je crois que cette rencontre a prouvé à suffisance qu'on dérange le CNRD. Cette rencontre a prouvé à suffisance parce que je ne vois pas... le CNRD serait la main noire pour déstabiliser le CNRD, le FNDC? Non, je n'irai pas jusqu'à dire que les antennes sont financées. Allons droit au but. Je n'irai pas jusqu'à dire... Je ne veux pas comprendre que les antennes locales remontent les informations aux journalistes, chacun a ses infos, et dire il y aura des frustrations. Enfin, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le CNRD, aujourd'hui, peut être en train de dérouter et que vous serez, je veux dire, cette organisation qui peut mettre encore le CNRD au pas? Nous avons décidé de rester là, de faire la veille et le suivi de cette transition pour que la transition marche. C'est pourquoi nous avons refusé d'entrer dans le gouvernement. Il y a eu des propositions? Oui, bien sûr, bien entendu. Alors justement, puisque vous parlez de propositions, vous parlez de propositions. 2 questions sur cet élan. C'est que la première, nous apprenons qu'il y aurait eu justement une rencontre où on vous aurait proposé la tête du CNT et que le FNDC était preneur. Et après... Sano aurait dit qu'il serait intéressé par aucun poste. Non, c'est pas Sano. Sano n'a pas rencontré. Voilà, on parle de Founiké Mengue, je crois. Effectivement, on a eu des discussions au plus haut niveau. Où, après l'épisode du gouvernement, ça c'est à notre retour de mission. Donc, parce que la mission a suscité beaucoup, après l'incident là, la mission a suscité beaucoup d'émotions. Et tout le monde savait que là, le FNDC, nous sommes là. Et que nous avons une ceinture de sécurité également autour de nous. C'est normal, c'est tout à fait normal. Est-ce que tu penses pas... Maintenant, nous avons été reçus au plus haut niveau pour dire en quoi nous serons utiles pour les prochaines pour les organes de la transition. Nous avons parlé du CNT, mais occuper la tête du CNT et avoir 10 membres. Donc, ceux qui nous ont reçus ont dit, OK, nous vous revenons. Donc, c'est quand nous avons appris le décret de nomination des membres du CNT, bien nous avons pris acte. Le président, il a le pouvoir de décret. Il a le pouvoir de nommer qui il veut. S'il a nommé qui il veut, c'est qu'il est prêt à assumer également les conséquences de cette nomination, c'est tout. Alors, la question... Pourquoi moi je vous pose cette question? Parce que j'ai échangé avec certaines antennes
qui vous accusent de vous-même de refuser d'aller dans le gouvernement parce que les gens s'attendaient à une récompense. Le gouvernement a refusé, ça c'est clair. Voilà, Vous avez refusé. Vous avez refusé. Alors, oui, ça, c'est clair. Les antennes disent pourquoi, ils le disent pas ouvertement, parce qu'on parle de la nomination de Founiké Mengué, mais moi j'ai compris, le problème il est ailleurs. Ouais. Parce que tout simplement, on estimait que vous auriez dû accepter d'être dans le gouvernement vrai, oui. et de tirer les autres. C'est vrai. Que vous aurez refusé. Ça, c'est nous avons reçu. Deuxième chose, j'ai vu quand même une chose qui m'a interpellé, c'est le mémorandum que ces antennes vous ont adressé, les 5 antennes de Conakry. Lamine, dans ce mémo, je suis quand même très étonné de voir un passage ici, parce que je pense que lorsqu'on se bat pour la démocratie, on n'attend rien. Vous le faites pour votre pays. Et l'article 6, ils disent le remplacement de toute la gestion étatique à la base, chef secteur, chef de quartier, conseillers communaux et autres, par les membres du FNDC. Ça, ce sont vos antennes qui vous demandent de porter cette voix pour qu'eux, ils remplacent les maires, les chefs de quartier et les chefs secteurs. Oui, comment comprendre cela? Effectivement, on a reçu. Ça veut dire que vous ne parlez pas le même langage qu'à la base. Oui, on a reçu une délégation de ces antennes. C'est Sano qui avait présidé cette réunion. Nous avons été très clairs. On dit, pour nous, le combat, en temps normal, si le combat était terminé, il n'y a pas, on est sûr que les choses vont bien se passer. Il n'y a pas de problème. C'est une demande légitime. Mais du moment où le FNDC, la coordination a décidé de poursuivre le combat, c'est pourquoi nous avons refusé de rentrer dans le gouvernement. À ce moment, nous considérons que nous devons tous resserrer les rangs pour continuer le combat. On ne peut pas prendre une liste pour aller donner au CNRD. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que le FNDC sera là encore pour faire la veille? Non, pas du tout. Donc en fait, vous êtes un contre-pouvoir. Excuse-moi, Djadja. Vous avez adopté une position de contre-pouvoir, ce qui est dans une démocratie une excellente chose. Ce qui me choque, moi, je vais vous dire tout de suite, ce qui me choque, c'est que le CNRD n'ait pas compris que vous pouviez être un allié plutôt qu'un ennemi dans ce processus, dans ce processus de transition. Mais ce qui me choque encore plus, et ça c'est très guinéen, c'est-à-dire que dès qu'une organisation comme la vôtre, dont on a besoin dans ce pays, refuse de rentrer dans un gouvernement, parce que on dit c'est pas normal, mais il y a aujourd'hui une jeunesse, je vous l'apprends, comme eux, qui sont capables de refuser des postes. Qui sont capables de refuser des postes de responsabilité. Moi, j'ai une question. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez clairement que le CNRD est sur la bonne voie ou sur une pente glissante? Nous pensons que la transition à date ne se passe pas encore bien. Nous pensons que le CNRD doit fournir beaucoup d'efforts avec le gouvernement, notamment dans le cadre de la mise en place d'un cadre de dialogue avec toutes les parties prenantes. Parce que, en fait, la transition, c'est une période d'exception. Vous avez des autorités qui sont là, qui ne sont pas élues. Donc, quand c'est comme ça, vous invitez toutes les forces vives de la nation, vous mettez en place un cadre de dialogue pour que les orientations soient définies par toutes les parties. C'est un consensus qui doit, exactement, c'est un consensus qui doit être la base fondamentale de la gouvernance en période d'exception. C'est pourquoi nous sollicitons du CNRD de tout mettre en œuvre pour mettre en place un cadre de dialogue pour que toutes les parties se retrouvent pour décider du sort du pays. Mais si un seul acteur décide du sort du pays, les conséquences seront fatales si ça ne se passera pas bien. Bien. Ibrahim Diallo, directeur des opérations de FNDC, notre invité ce matin sur le projet du suivi de la transition et les $700 000. Dites-nous-en un peu plus. Ça va comporter quoi? Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de projet en vue. Non, il n'y a pas de financement. Ça, c'est l'orientation du FNDC. Nous avons décidé de rester comme une force contre-pouvoir et de pouvoir suivre la transition. Les jours à venir, nous allons nous battre pour mettre en place un cadre indépendant de suivi de la transition. Mais ça n'existe pas. On ne peut pas financer le FNDC. Aucune institution nationale et internationale ne peut s'ajarder de financer un mouvement de contestation. C'est pas possible. Mais comment vous vivez alors, Ibrahim? Alors, nous avons... merci beaucoup. Ça, c'est la question est tellement légitime qu'elle accroche celle que Mdiba soulevait par rapport au mémorandum de la base. Le mémorandum de la base dit de vous être les privilégiés du FNDC. Mais attends, c'est-à-dire que
vous bénéficiez du voyage, vous les affichez. Et quand attends, Ahmed, permets-moi de continuer. Et lorsque le combat doit être mené sur le terrain, c'est eux la base et vous peut-être avec eux, mais eux ils sont plus comme des chairs à canon et que vous en haut vous en profitez. Je crois que les membres de la coordination sont très humbles, ont eu une grande humilité, et ça j'ai beaucoup apprécié ça auprès de mes collègues. Vous savez, vous avez vécu ce combat-là ici. Ouais. Vous connaissez qu'il y a eu des victimes partout. Exact. Les membres de coordination en première position. Dans ce combat-là, quand nous avons lancé un appel à manifester en octobre, c'est les membres de la coordination nationale qui ont été les premiers à être arrêtés. Ouais. Moi, j'ai vécu en exil pendant plus d'1 an à Dakar dans une première position. Après, Fonike Mengue a été en prison, il est sorti 2 jours après. Si vous êtes fort, c'est eux. Hein? Donc, du coup, oui, mais je suis d'accord. Voilà. Je sais que je vous dis. C'est légitime leur demande. C'est ce que je vous dis. Ils demandent à ce que aussi participent au partage du gâteau. C'est ce que je vous dis. Voilà. Nos antennes, puisque l'heure est venue de manger. Fonike Mengue, qui a été désigné coordinateur, il a pris l'initiative de les appeler tous. Nous invitons nos antennes également qui sont fâchés, nous les invitons à revenir à la raison. Est-ce que vous comprenez leur humeur? Nous comprenons très bien. Dans un mouvement de masse, les contestations, vous savez, la première qualité d'un leader, c'est d'accepter les critiques. Exact. Et c'est de mettre au-dessus de ces critiques-là, de ne pas aller... Nous n'allons jamais nous permettre d'insulter ces antennes, parce que c'est des gens qui ont consenti des efforts dans ces combats contre le 3e mandat. C'est le FNDC, c'est l'état d'esprit, nous les invitons à resserrer les rangs, à être à la disposition de la nouvelle... Et d'ailleurs, c'est l'invite que nous avons lancé au coordinateur national, que c'est son premier défi, c'est de rassembler, aller vers ces personnes, dialoguer, discuter, et puis pour aller de l'avant, c'est ça? Bien. Alors, Ibrahim, cette question justement, c'est l'antenne régionale de Zéré-Corée. Il s'est dit que certains responsables de la coordination nationale du FNDC ont déposé des dossiers pour le CNT. On parle notamment de Bailly le Destin en main et autres. Est-ce que c'est vrai? Comment comprendre les dépôts de dossiers par certains responsables des antennes qui n'ont pas été retenus? Les responsables d'antenne au FNDC, le FNDC n'a pas déposé une liste. La discussion qu'on a eue avec au plus haut niveau, j'ai raconté ça tout à l'heure. Maintenant, au FNDC, il y a des organisations de la société civile, comme l'OGDH, comme Balai Citoyen, la PQD, entre autres, non la page, entre autres. Donc, puisque si vous voyez même les critères de désignation des membres du CNT, publiés par le ministre de l'administration du territoire, il n'y a pas, le FNDC est d'office exclu. Parce qu'un mouvement citoyen ne peut pas envoyer, c'est des organisations légalement constituées. On demande un agrément, nous n'avons pas d'agrément. Donc on a demandé aux membres, les organisations de la société civile, de désigner, ils peuvent, indépendamment du FNDC, aller désigner parce qu'ils répondent à ces critères-là. Nous avons des discussions informelles au plus haut niveau. Si on obtient, n'est-ce pas, la présidence du CNT et les 10 membres, la coordination nationale va prendre la présidence. Les 10 membres seront répartis entre les antennes au niveau national et international. Bien. Ibrahim Diallo est notre invité ce matin. On passe à cette rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Vous allez donner une note à notre invité ce matin. Est-ce qu'il est convaincant? Dans 10 minutes, nous allons avoir le résultat, évidemment, ce matin, dans cette émission, les GG. Ibrahim, vous connaissez très bien les principes de cette rubrique. Oui ou non? Et c'est Ahmed Kourouma qui s'y colle. Oui ou non, il y a des ectoplasmes qui essayent de vous diviser à l'intérieur pour mieux régner. Je crois que prenez vos dictionnaires, ectoplasme. Je crois que c'est pas exclu, ça peut toujours exister. Oui ou non, à l'époque vous avez mis en place une plateforme de contribution que vous avez appelée le GoFund. Alors l'objectif c'était $100,000. Il y a une contribution de $40,171. Oui ou non, cet argent-là est toujours dans les caisses? Oui, l'argent est toujours dans les caisses. C'est vérifiable sur Google. Vous mettez GoFundMe FNDC. Vous allez voir l'argent sur place avec tous les contributeurs. Oui ou non, madame? Oui ou non à cette allure, si le nouveau coordinateur ne réussit pas à convaincre les antennes régionales, le FNDC va vers l'effritement? Non, pas du tout. La force du FNDC, c'est vraiment cet état d'esprit-là.
Je vous ai dit que depuis le départ, aucun membre de la coordination n'a démissionné parce que nous avons tous mis la main sur le Coran. Que quiconque trahit, c'est le Coran qui va être... Et la Bible, ouais, pour les chrétiens. C'est clair. Donc personne chez nous, personne ne va trahir chez nous. Koununo est musulman. Ah d'accord. Oui ou non? Oui. Après la tournée, vous êtes revenu avec de beaux costumes. Oui ou non, les présidents que vous avez rencontrés, est-ce que les présidents que vous avez rencontrés, vous voyez ce que je veux dire? Oui ou non? Mais non, c'est pas possible. Alors, donc, je vais répondre à on connaît la tradition, la tradition, la mine, tu en sais quelque chose. La tradition, c'est qu'en Afrique, lorsqu'on rencontre un chef d'État, Jacques ne va pas me dire le contraire. Il met toujours la main à la poche. Non. Pour les petits frères. Pour les petits frères. Pour les petits frères. Alors, oui ou non, ça s'est passé comme ça? L'expérience est dans ces studios. Les grandes gueules ont rencontré le président du Mali. Quelle était l'expérience? Si c'est ça, c'est oui, on s'aligne. Non, c'était... Ah, ça c'est bien mis, évidemment. Non, mais allez-y, oui ou non? Oui, on vous a jamais entendu sur... Il est terrible ce garçon, Ibrahim. On vous a jamais entendu sur la nomination de Dansa Koroma. Oui. Mais ça va venir avec les jeunes photos, mon cher. Ah, d'accord. Casse pas l'émission, oui ou non? Oui ou non, Fonike Mengue, à cause de son appartenance au sécouturisme, aura du mal à rassembler? Non, pas du tout. Parce que ce n'est même pas l'objet. Les antennes ont clairement dit que le problème, ce n'est pas Fonike. Ouais, bien. On passe à cette autre rubrique. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot, pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Avec vous, mesdames et messieurs, dernière ligne droite, évidemment, on vous proposera des personnalités, vous nous direz ce que vous pensez. Allez-y, madame. Dansa Koroma. Alors, Dansa Koroma, je l'ai connu, je crois, en 2014, parce que j'étais au CNOX, j'étais responsable des jeunes au conseil communal de la société civile de Ratoma, avant de quitter pour aller rejoindre la PECUD avec mon organisation. Je crois que c'est quelqu'un, il est compétent, il a un bagage intellectuel, mais nous avons eu des points de vue très différent par rapport à la question du troisième mandat. Nous avons FNDC, nous nous sommes battus sur le troisième mandat, c'est que nous avons voulu aimer qu'il soit également un acteur du combat contre le troisième mandat, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Il n'est pas fiable? Pour nous, le meilleur choix, si on aurait demandé le meilleur choix pour assumer la tête, pour assurer la tête du CNT, on n'aurait pas choisi M. Dansa Koroma. Diba. Le président Mamadi Doumbouya. Le président Mamadi Doumbouya, voilà un homme très ouvert. Nous l'avons vu, un homme qui a de très bonnes volontés, mais je crois que fort malheureusement, comme nous l'avons dénoncé dans un de nos communiqués, on a dit qu'il y a autour de lui une partie toxique qui est en train de désorienter complètement la transition. Sinon, monsieur Doumbouya, le colonel, voilà une bonne personne qui peut être bien aidé, encadré pour la réussite de la transition, parce que c'est clair pour lui, il faut que la transition puisse réussir. Le colonel Bala Samoura. Le colonel Bala Samoura, je ne l'ai pas côtoyé beaucoup. Je crois que je le voyais dans les manifestations et avec le directeur de la police nationale. Bafoué, oui, c'est ça. Mais après le coup d'État, nous nous sommes rencontrés. Donc, je ne l'ai pas connu suffisamment pour pouvoir donner une appréciation pour lui. Question bonus. Non, je n'ai pas fini. Oui. Asmaou. Asmaou, c'est mon épouse. C'est une brave femme. Je déteste l'appellation brave femme. Arrêtez avec cette appellation. C'est insupportable. Allez-y, Ibrahim. Il est fou, ce garçon-là. Si la tienne n'est pas brave, mais si la tienne n'est pas brave, pour lui elle est brave. Asmaou, elle m'aide beaucoup. Oui, c'est une femme alors. C'est une. Alors Asmaou, elle m'aide beaucoup. Je dirais qu'elle me coach par endroit. Et elle m'a accepté parce qu'elle a vécu des difficultés pendant, je crois, quand ils sont allés me chercher le 6 mars, elle a été tabassée, elle était à terre
quand on me prenait pour m'envoyer, n'est-ce pas, dans le véhicule, elle était déjà à terre, alors qu'elle était en début de grossesse, malheureusement. Donc, cette image m'a beaucoup frappé, et c'est pourquoi à chaque fois, quand je regarde Asmao, c'est cette image qui vient dans ma tête. Voilà. Le colonel Amara Camara. Je voulais en venir. Voilà, le colonel Amara Camara, je crois que c'est un homme qui est direct, il est très direct. Donc, il dit ce qu'il pense, clairement, de bon ou de mauvais, il dit ce qu'il pense. Commissaire Fabou? Commissaire Fabou, commissaire Fabou, je crois qu'il s'est inscrit au mauvais côté de l'histoire pendant la lutte contre le troisième mandat, parce qu'il a commis du tort aux démocrates qui combattaient l'esprit du troisième mandat. Il va conclure avec ça. Question bonus. Vous savez, quand vous êtes revenu de l'exil, vous avez très vite dans votre communication disculpé le colonel Doumbouya et puis ses adjoints pour les rapports que vous aviez déjà écrits pour dire qu'ils ont des biens à Conakry. Vous avez dit ce n'est plus la peine. Quand je vous ai entendu tout à l'heure dire ça ne va pas dans la bonne direction de la transition, est-ce que déjà vous regrettez cette sortie? Non, pas du tout. Je crois que nous avons été clairs. Pendant la lutte, nous avons demandé à l'armée de prendre ses responsabilités, parce que le peuple souffrait, parce que nous avons considéré qu'on rentre dans une illégalité à partir du moment où M. Alpha Condé a décidé de faire un coup d'État constitutionnel. Donc nous avons lancé un appel à l'armée républicaine de prendre ses responsabilités. À partir du moment où les forces spéciales ont pris leurs responsabilités avec la bénédiction de l'armée régulière pour faire le coup d'État, il était de notre responsabilité pour accompagner cette transition de pouvoir les enlever sous la liste. Est-ce que vous faites la même lecture que ceux qui pensent aujourd'hui que le colonel Amara, qui est bien évidemment apprécié, risque d'être le docteur Diané du CNRD pour la protubérance qu'il prend au sein du pouvoir? Je crois que l'opinion est en train de se tromper sur la personne du colonel Amara. Il y a des personnes qui travaillent beaucoup plus dans la mauvaise direction que le colonel Amara. Alors, question, pas du tout. Et les personnes là seront connues. Non, colonel Amara, les personnes là seront connues. Ok, alors deux questions justement. Est-ce que parce que c'est votre rôle de contre-pouvoir, à un moment donné, dire et dénoncer ces gens qui travaillent contre le peuple de Guinée, donc contre la réussite de la transition. Et puis la deuxième question, on sent de la sérénité chez toi, merci pour ça, mais est-ce que tu regrettes que le CNRD n'ait pas compris que vous puissiez être plus un allié pour les accompagner, dont traite le garde-fou de la transition, plutôt qu'un ennemi, comme ils ont essayé de vous dissoudre? C'est vrai, vous avez parfaitement raison, parce que, à notre avis, notre place, c'est en dehors de cette transition. On peut essayer de canaliser beaucoup de choses, on peut faire des critiques, ce qui est normal. Et le colonel, nous l'avons rencontré pour la première fois, il nous a clairement dit qu'il est ouvert aux critiques, ce qui nous a semblé être très bon et qui va dans la direction que nous sommes en train de suivre. Donc je pense que les contre-pouvoirs souvent sont des partenaires privilégiés des gens qui sont au pouvoir. Mais malheureusement, on ne comprend pas. Ouais. Merci beaucoup Ibrahim, en tout cas, d'être passé chez nous ce matin. C'est un plaisir, merci beaucoup. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Merci à Amadoussou à la réalisation de cette émission. À Kadi Touré ce matin, à Alassane Diallo, l'homme de nuit Papoutou, à toute l'équipe à la régie. Dans un instant sur Radio Espace, vous avez rendez-vous avec les infos avec la rédaction politique, et sur Espace TV, évidemment, les infos avec Miss Eben, Aïssatou Sané, nos pensées à Antoine Kourouma ce matin. Demain, on se retrouve avec le même plaisir. Prenez soin de vous, au revoir. Glamour, amour.